Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous n'aurez rien et vous vivrez heureux. Et vous finirez en engrais. Je paraphrase ici une situation qui est attribuée à Klaus Schwab du Forum économique mondial. Cette phrase, elle est devenue populaire par une vidéo qui était sur leur site web, qui a été retirée depuis, qui faisait des prédictions pour le monde en 2030. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. La mort. Joyeux, hein? Mais avant de débuter, un petit peu de promo. Si vous aimez ce que je fais, alors lâchez un like, un commentaire sympa et partagez la chaîne Va ranger ta chambre. Ici, on essaye de remettre de l'ordre dans un monde en bazar. L'algorithme de YouTube est sans pitié et c'est grâce à vos petites actions, c'est parce que vous agissez sur cette chaîne que cette chaîne survit. Et je vous dis merci parce que je suis poli. Alors je vous le dis tout de suite, ce sujet va être en deux parties. Deux vidéos distinctes, très différentes en fait, qui vont traiter du même sujet, la mort, mais avec deux perspectives sociétales complètement différentes. Personne n'aime parler de la mort. Et pourtant, elle nous concerne tous. L'homme, par essence, va mourir. C'est une certitude. C'est amusant parce que s'il y a un sujet sur lequel on est tous d'accord, c'est notre finitude. À un moment, le plus tard possible, à 120 ans, comme on dit dans le judaïsme, Besonder und 20, comme on dit en yiddish, ça s'arrête. Game over. Et en fait, tu ne peux plus recharger les crédits, tu ne peux plus changer de batterie, c'est terminé. Mais ça veut dire simplement qu'il y a autre chose qui commence. Et dans le judaïsme, la crémation est interdite. La tradition juive accorde une grande importance à l'inhumation du corps entier dans la terre, conformément à la loi de la Torah. Pourquoi je précise entier ? Parce que selon la loi juive, le corps doit être enterré entier. Un exemple, on l'a vu le 7 octobre, où les victimes ont été, il n'y a pas de mot vraiment, massacrées, démembrées, brûlées, décapitées, éparpillées. Et on avait tous les représentants de cet organisme incroyable qui s'appelle Zaka, qui cherchaient les différents morceaux pour pouvoir les retrouver, avec les authentifications, l'ADN, toute la partie scientifique qu'il peut y avoir derrière. Et auparavant, auparavant, il y en a eu d'autres des exemples. Je n'ai pas tout en tête, mais imaginez ce que ça a été le 11 septembre ou après la Shoah. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'était juste une précision. Cette loi toranique se base sur une pratique, cette pratique est basée sur le respect du corps, qui est considéré comme ayant été créé à l'image de Dieu. Et donc sur une prescription biblique qui est « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». C'est dans la Genèse. Les lois juives stipulent que le corps doit être enterré aussi rapidement que possible après le décès. En général, on fait ça très vite, en général dans les 24 heures, sauf en cas de circonstances particulières, quand le corps doit être transporté, par exemple. La crémation est interdite, parce qu'elle est perçue comme une destruction du corps. En résumé, seule dans le judaïsme, l'inhumation est autorisée, l'enterrement est autorisé, la crémation est interdite. Dans l'islam, c'est la même chose. La crémation est strictement interdite. Et de la même façon, la tradition islamique accorde une grande importance à l'inhumation du corps dans la terre, de manière respectueuse et rapide. Et dans les cas du judaïsme et de l'islam, là-dessus, au moins, on est d'accord, j'ai envie de dire. Donc, pour résumer, c'est une inhumation rapide, le respect du corps, le corps du défunt ou de la défunte, avant d'être enterré, il est lavé rituellement, il est enveloppé dans un linceul et si possible enterré sans cercueil, de manière à ce que le corps soit en contact direct avec la terre. Ça symbolise le retour à la création d'origine. Interdiction de la crémation et les prières funéraires. Voilà. Dans la religion catholique, par contre, les pratiques ont évolué au fil du temps et je crois que les dernières modifications, je n'ai pas mes notes sous les yeux, je crois que ça date de 1960, oui c'est ça, 1963, et on accepte la crémation. Pour des raisons, donc on préfère, l'inhumation, mais pour des raisons d'hygiène, économie ou de commodité, avec une insistance sur le respect et la dignité des restes humains, la crémation est autorisée. Alors, bien entendu, tout ce que je vous dis là, ça varie en fonction des contextes culturels, religieux et philosophiques. Là, on a parlé des religions monothéistes. En ce qui me concerne, totalement par hasard, j'ai assisté à une crémation
une crémation, c'était à Bali, donc où ils sont bouddhistes, majoritairement bouddhistes. Et c'était il y a longtemps, il n'y avait pas de téléphone, donc pas de téléphone portable, je veux dire, pas de photos, donc ainsi de suite. Et je sors un soir, je venais d'arriver, je crois, à Bali, je sors pour aller faire quelque chose dans la rue, quittant mon bungalow ou mon hôtel, je n'ai aucun souvenir de ça. Et il y a un cortège qui passe devant moi, avec des chants extraordinaires, des gens très très bien habillés. Et à l'avant, il portait quelque chose, espèce de, je ne sais pas comment on peut dire, comme un chariot ou une charrette. Et j'ai pas compris ce que c'était. Donc ils se dirigeaient vers la mer, ou vers la plage en tout cas. Je les ai suivis, les chants étaient magnifiques. Et là, je suis resté un petit peu loin. D'abord, je ne voulais pas les gêner, et puis je ne comprenais pas ce que c'était, mais petit à petit, je me suis douté de ce que c'était. Et donc là, j'ai vu une crémation. Quand on n'est pas habitué à ça, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, je vous garantis. Et d'abord, ça sent le barbecue. Il faut le savoir. Et la deuxième chose que j'ai vue qui m'a frappé, si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'avait profondément choqué. Mais tout, je respecte, hein, mais c'est une question de culture. Mais okay, c'est que, un petit peu dur à dire, mais le bois est cher. Le bois est cher. Donc s'il n'y a pas beaucoup de bois, bah, ça a du mal à brûler. Et les chiens errants, ils passent à la fin de la cérémonie. C'est un petit peu dur. Hein. Bon, en tout cas, on l'a vu aussi en Inde pendant la pandémie, où il y a eu d'un seul coup, il y a eu un nombre de morts incroyable. Et en fait, ils n'avaient pas assez de bois pour brûler tous les corps. Donc c'est un petit peu difficile. Par contre, dans nos sociétés occidentales, c'est différent. La crémation peut être choisie pour des raisons pratiques. J'ai envie de dire qu'il y en a qui ont leurs parents qui trônent sur la cheminée du salon. Pour des raisons économiques, ça coûte beaucoup moins cher, environ 3 fois moins cher. Et finalement, c'est là où on va s'accrocher, pour des raisons écologiques. Des raisons écologiques. Parce que figurez-vous que ça a un impact environnemental. C'est comme ça que c'est vendu. Certaines personnes préfèrent la crémation pour des raisons écologiques. Ça n'utilise pas de terrain, et puis ça permet surtout de réduire l'empreinte carbone par rapport aux enterrements traditionnels. L'empreinte carbone. Le seul problème, c'est que la crémation, elle utilise beaucoup d'énergie et elle émet des gaz à effet de serre. Quand je vous dis que vous ne posséderez rien et que vous serez heureux, et que vous allez finir en engrais, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai vu un film d'anticipation. Je crois que c'était un truc que j'avais téléchargé Netflix ou un truc comme ça, qui traite comme tous les films d'anticipation, qui traite d'un avenir dystopique dans une grande ville. Le film s'appelle The Kitchen, la cuisine. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est disponible en français. C'est juste intéressant de noter que tous les livres, les auteurs, les livres et les films de science-fiction ou d'anticipation ont toujours une vision très pessimiste de l'avenir. Pourquoi ? Et je pense que j'ai une idée en tête et je pense que ça fera sans doute partie d'un prochain podcast. Bon, dans ce film, The Kitchen, film d'anticipation, il y a une scène au début du film qui m'a interpellé. Je l'avais trouvé original. Et on y voit un jeune adolescent qui vient de perdre sa maman. Et la cérémonie funéraire se déroule dans une pièce où, visiblement, c'est une société high-tech, où il voit ces photos de sa maman un petit peu qui sont autour de lui, un petit peu comme les albums qui sont générés automatiquement sur votre iPhone. Et puis, une fois que ça c'est fait, on l'emmène dans une immense serre où on lui dit que sa maman est dans un petit pot en terre avec un petit bourgeon qui pointe le bout de son nez. Et de mémoire, l'assistante c'est cynique en fait, l'assistante qui est pleine de compassion lui dit qu'il peut venir autant qu'il veut pendant la semaine de deuil, mais qu'une fois qu'il aura dépassé ce délai, de mémoire, il y a une surcharge financière pour avoir accès à la plante. Donc moi, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, chapeau, le film, il vaut ce qu'il vaut, mais le scénariste, il est drôlement tordu, il fallait y penser. Mais en fait, non, je me suis planté. Je me suis complètement pensé. Ça existe déjà, c'est réel. Le type, le scénariste, il n'a rien imaginé, il n'a rien inventé, ça existe déjà.
Et je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ne vont pas nous lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher. Des vrais sangsues. Et il y a un vrai programme qui est établi, et un agenda, comme on dit aujourd'hui. C'est une pensée qui réfléchit, qui est structurée, et elle ne vise qu'une seule chose, un seul objectif, construire un monde meilleur pour le bien-être de toute l'humanité. Construire un monde meilleur pour le bien-être de toute l'humanité. Ah, ok. Déjà, merci, parce que je suis poli, hein. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne, un groupe de gens qui se lèvent pour le bien du peuple, à chaque fois, ça vire à la catastrophe. Et simplement, le XXe siècle, il est rempli de cas concrets, d'idéologies et de types, je dis des types parce que ce sont souvent des bonhommes, hein, mais qui ont voulu le bien de leur peuple, de l'humanité, et c'est toujours au détriment des autres. C'est-à-dire, c'est toujours au détriment de ceux qui ne pensent pas comme eux. Ouais. Pour revenir à notre histoire d'engrais, quand je vous dis que c'est réel, la loi a été votée en Californie. Ça a été signé par un gouverneur démocrate, j'insiste sur le mot démocrate, qui a signé une loi autorisant le compost humain après la mort. La loi va rentrer en vigueur en 2027. Ça a déjà été signé auparavant par les États de Washington, de l'Oregon, du Colorado et du Vermont. Ils ont adopté cette loi comme une alternative à la crémation. Mais là, la Californie, c'est jackpot. Hein. C'est le jackpot. Toutes les idées qu'on voit aujourd'hui dans le monde, qui se répandent à une vitesse incroyable, en fait, tout vient de Californie. Et avant ça, ça date des années 60. Et donc, alternative, le compost humain, alternative à l'enterrement, évidemment, et à la crémation, parce que c'est beaucoup moins coûteux et surtout plus écologique. Bon, alors le compost, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le compost, mais c'est une substance qui est obtenue, une espèce de boue, qui est obtenue par la décomposition de matières organiques accumulées. Et c'est destiné à être utilisé comme un engrais naturel. Je parle de vous, là. Hein. Un engrais, vous allez être utilisé comme des engrais naturels. Donc, et concernant le compost humain, c'est une méthode qui permet au corps de se décomposer beaucoup plus vite pour devenir de la terre cultivable. Alors, comment ça se passe ? Le processus est très simple. On prend le corps du défunt, on le place dans une espèce de boîte, un conteneur, qui est rempli de matériaux organiques. Alors, des copeaux de bois, de la paille, et bien sûr quelques vers. Ouais. Ce qui va permettre une décomposition rapide grâce à l'activité microbienne. Donc en gros, c'est mémé, mets ton manteau, dans 3 mois, on mange une salade. C'est à peu près ça. Mémé, mets ton manteau, dans 3 mois, on mange une salade. Ok. Ça, c'est l'idée. Maintenant, il faut le vendre tout ce bordel. Et là, on va passer maintenant aux avantages commerciaux. Et là, honnêtement, les Américains, c'est quand même des vendeurs exceptionnels. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils nous vendent du rêve, plus que ça même, qu'ils nous vendent du rêve, quoi. Alors vous allez voir le tunnel de vente. 4 étapes, et je vous assure, c'est redoutable. Première étape, le gain de place. Parce qu'après 60 jours, le corps devient de la terre que la famille peut utiliser pour faire pousser des arbres ou des plantes. Donc on économise de l'espace par rapport à un cimetière, et puis en milieu urbain, c'est avantageux. Hein. En fait, ce qu'ils vous disent là, c'est que à la place d'avoir des cimetières dans les périphéries des villes, maintenant, on va pouvoir construire des immeubles de luxe et des galeries commerciales. Parce qu'au prix du mètre carré dans une grande ville, dans une cité, on s'y retrouve largement. Hein. Et puis, les défunts, dans les haricots verts. Deuxième avantage. On peut se poser des questions. Hein. C'est quand même choquant, quoi. Donc, je sais pas, quoi. Le prix, combien ça coûte ? Attends, t'as pas compris, mon frère ? On recycle. On recycle, mon frère. Ça coûte moins cher. Et tu sais quoi ? Je peux même te faire une promotion si tu inscris toute ta famille. Troisième argument. La bonne intention. L'environnement. Tu sais, en plus, ça fait du bien à la planète. Pense à l'impact sur l'environnement. La crémation. Donc, on a déjà complètement oublié l'enterrement traditionnel. Hein, il est resté dans le cadre des religions. La crémation, elle contribue au réchauffement climatique et à la mauvaise qualité de l'air. Puis les enterrements, ils posent aussi des problèmes environnementaux, en raison des produits chimiques qui sont utilisés qui sont mis dans le corps, pour l'embaumement, puis les matériaux des cercueils. Ça contamine le sol.
Ça contamine le sol. Donc, je savais pas. Même là, on pollue, en fait. C'est ça ce que tu nous dis, c'est ça. Même là, on pollue. Ouais. 4e argument, beaucoup d'émotions. Tu vas voir, mon ami, c'est un avenir merveilleux qui attend tes parents. Et puis toi, et puis tes enfants. Et puis les enfants de tes enfants. Vous allez faire partie d'un tout. Vous allez sublimer l'univers. Qu'est-ce qu'on peut, avec des arguments comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense vraiment qu'il y a des types qui doivent aller ranger leur chambre. Hein. Parce que vivant, on veut nous faire bouffer des vers. On va nous obliger à rouler vers. Et à la fin, il n'est même plus question de se faire bouffer par des vers. Est-ce que vous avez remarqué que dans toutes ces idéologies, dans tous ces discours bien pensants pour notre bien-être, pour le bien de l'humanité, est-ce que vous avez remarqué que le seul qui est absent, complètement absent, c'est Dieu? On vous dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut après tout. Mais Dieu, dans tout ça, on l'a mis de côté. Et nous, dans tout ça, combien de temps on va encore nous laisser le choix de croire? Et voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et que Dieu vous garde.